Wu Shetu, qui est le vice-président du comité des affaires économiques et financières de l'APN, a déclaré que le comité avait entamé la rédaction de la loi sur les valeurs mobilières en 2013. Le comité permanent de l'APN avait été invité à procéder à un examen préliminaire en avril 2015. Il a ajouté que toutes les parties ont approuvé la direction de la réforme du système d'enregistrement IPO, mais qu'il existe différents points de vue quant au moment d'introduire cette réforme. La mesure doit encore faire l'objet d'examens supplémentaires. Tout le monde se rappellera peut-être qu'en 2015, il y avait une fluctuation inhabituelle de notre marché boursier, ce qui n'est évidemment pas approprié pour l'introduction du système d'enregistrement de l'introduction en bourse. Afin de promouvoir activement et régulièrement cette réforme, le Conseil d'État a proposé d'explorer cette réforme avant d'achever la révision de la loi sur les valeurs mobilières. Liu Sheyu, l'un des principaux régulateurs des actions chinoises, a fait rapport au comité permanent de l'APN sur la réforme du système d'enregistrement de l'IPO en février. Il a souligné que le marché chinois n'était pas bien préparé pour le système d'enregistrement. Le comité permanent de l'APN a décidé de reporter au 29 février 2020 la date limite d'autorisation du mécanisme d'introduction en bourse. La réforme du système d'inscription en bourse n'est qu'un élément clé de la révision de notre législation sur les valeurs mobilières. La construction d'un système de marché des capitaux à plusieurs niveaux, la surveillance du marché des valeurs mobilières et la protection des droits et intérêts des investisseurs sont également des parties importantes de la loi sur les valeurs mobilières. Wu Shetu a déclaré que son comité était responsable de la rédaction et de la livraison de 33 lois au cours des 5 dernières années, ce qui représentait le tiers du programme législatif total. 17 lois ont été approuvées et promulguées. Wu Shetu a également déclaré que la Chine va accélérer la mise en œuvre des lois fiscales. Il a dit que 6 des 18 taxes en Chine ont été imposées en vertu des lois de l'État, tandis que les autres sont toujours facturées par la réglementation de l'État. Il a déclaré que les taxes sur les terres arables et la consommation sont toujours à l'étude.